Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, mon nom est Thierry Torralba, je travaille au sein de la direction des systèmes d'information de Sodexo en France. J'ai en charge de mettre à disposition de nos opérationnels les outils qui supportent toutes les activités du Facilities Management. J'assure un rôle que nous avons qualifié, appelé de directeur délégué, qui est quelque part quelque chose entre le facilitateur et l'account manager, entre la direction des systèmes d'information de Sodexo en France et des directions opérationnelles métiers qui sont organisées par segment de marché. Donc j'assure donc cette fonction pour deux de ces segments, deux de ces divisions, qui sont les entreprises et la justice et la défense. Sodexo Justice Services est leader sur son marché aujourd'hui et a la particularité par rapport à tous ses confrères d'apporter l'ensemble des services qu'attend le client à travers la seule organisation de Sodexo sans aucune sous-traitance puisque tous ces métiers sont des métiers pour lesquels nous avons l'expertise en interne. Aujourd'hui, nous gérons environ 25 établissements sur un marché qui prévoit des ouvertures de sites sur une durée de 6 ans. Ça représente environ 15 000 détenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la population carcérale en France est un peu plus de 60 000. Nous sommes vraiment dans un environnement très particulier, avec un client qui a des exigences, des attentes qui sont très spécifiques. Comme vous imaginez, un établissement pénitentiaire, c'est un vase clos, c'est une petite ville fermée sur elle-même. Et c'est une petite ville au sein de laquelle il est important de fournir tous les services qui sont nécessaires. Et parmi tous ces services, il y en a un qui est extrêmement important pour le détenu et donc pour le client, c'est la capacité à acheter les produits de première nécessité. Alors les produits de première nécessité, c'est naturellement les produits d'hygiène, ce sont tous les produits de loisirs, on va trouver le tabac, on va trouver la presse. La conséquence, c'est qu'on a une certaine diversité. En gros, vous prenez le catalogue de la Redoute, vous retirez les images et peut-être les pages mode féminine, et puis vous avez potentiellement le nombre d'articles qu'un détenu peut être amené à commander. La livraison de ce service implique une grande complexité en termes de gestion des articles et nous avons dans les process qui étaient en place jusqu'à l'exploration de cette solution une grosse activité manuelle et de papier à produire pour délivrer ce service. Qu'est-ce que ça représente? 60% des détenus, c'est un peu plus de 5,5 millions de feuilles de papier par an. Donc naturellement, des feuilles de papier qui sont préimprimées avec la liste des articles pour cocher, passer la commande, dont les 3/4 sont utilisés uniquement pour être mis à la poubelle. Des coûts d'impression qui sont assez importants. Un travail de saisie qui est proprement insupportable pour nos équipes sur site. Et donc, nous avons recherché il y a un an et demi, différentes solutions pour apporter un meilleur service à cette activité-là. Sodexo dispose d'une plateforme LAD. On s'est demandé si ça avait du sens ou pas d'en tirer parti pour remplacer quelque part le travail de saisie par de l'acquisition et de l'automatisation. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait effectivement la capacité à tirer parti de cette solution en modifiant complètement notre process, en modifiant nos supports, et puis on a fait l'expérience. Et si je peux être là aujourd'hui pour vous en parler, c'est parce que ça a marché. On a eu plutôt une bonne surprise, c'est que le taux de reconnaissance était plutôt au-dessus de ce qu'on avait imaginé. On est aujourd'hui en moyenne à un peu plus de 95% de reconnaissance des caractères. Globalement, nous avons obtenu aussi un accroissement de la satisfaction de la part du client. On a beaucoup moins de réclamations sur des écarts. Nous avons pu réduire le cycle entre la prise de commande, la fourniture de commande par le détenu et la livraison d'environ une semaine. Quels enseignements nous avons tirés de cette expérience ? Simple. On a traqué vraiment la simplicité, on a remis à plat complètement le document, on a oublié tous nos acquis, toutes nos présuppositions, et on a vraiment redesigné avec les équipes d'ITsoft un document from scratch, uniquement dédié à la numérisation. Donc si j'avais aussi une recommandation à faire, si d'aventure vous deviez vous lancer dans une opération comme celle-ci, nous avons fait, pour répondre à ce besoin-là, 2 types de pilotes. En premier lieu, un pilote pour valider la solution, son fonctionnement, les process. Et puis un autre pilote avec un objectif complètement différent, c'est
On est dans cette situation-là, on vise celle-ci, quelles sont toutes les actions de changement et d'accompagnement du changement qui sont à prévoir. Donc on a fait un pilote spécifique pour identifier toutes les actions, leur timing, comment on les monitore, comment on les phase, pour s'assurer que sur le déploiement général qui est maintenant en route, chaque fois qu'on ouvre un site, on est au succès. Donc si vous avez l'occasion de le faire, vraiment recommandation, n'économisez pas ces 2 phases, c'est hyper important. Merci.